Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir amis internautes et fidèles de l'émission Au cœur du mystère. Ce soir, nous allons parler du Fa. Mais le Fa sous plusieurs angles et comme vous êtes nombreux à nous demander, il est là ce soir pour nous élucider et sur la question, nous profitons pour saluer ceux qui ne cessent jamais de nous envoyer des SMS et des notes d'encouragement et nous donnent aussi des carnavals ou des recommandations. Merci et à vous et d'être toujours à l'écoute d'Au cœur de mystère, votre émission de partage de connaissances et de lumière. Bonsoir Sylvain Kouassi. Bonsoir. Et avec vous, il sera question du Fa. Mais on ne peut pas parler du Fa sans parler au moins de son origine. Et quelle est l'origine donc du Fa? Tout à l'heure, le Fa est Dieu. Le Fa était clair au moins. C'est l'unique sagesse qui a été claire sur son origine. Il a dit, je viens du pays d'Ifé. Ifé est égal l'amour, le pays de l'amour. Il a dit, le mortel ne peut pas venir dans ce pays. C'est au-dessus des eaux. Oui. L'océan primordial. C'est le pays des dieux. Ce n'est pas les hommes de chair. Le fait est clair. Il dit, au pays d'Ifé, il n'y a que des étoiles. Et chaque étoile est un soleil, des êtres lumineux. Voilà le pays d'Ifé, c'est clair. Voilà. Il n'est pas local. Il n'est pas endogène. Il n'est pas béninois. Il n'est pas du Yoruba. Il n'est pas indien. Non, il n'est pas égyptien. Il est venu au pays de l'amour, au pays des dieux. Donc, à vous entendre, le Fa n'est pas une réalité typiquement africaine. Non. Le Fa n'est pas culturel. Non. Le Fa n'est pas un savoir endogène, un savoir local d'un pays comme le Bénin, comme le Togo, comme le Nigeria. Non, c'est un mensonge. Il a dit, je viens d'Ifé, le pays du soleil. C'est tout. Je suis la vérité, l'unique vérité. Je suis Dieu. C'est clair. Est-ce parce que le Fa dit qu'il vient du Ifé que l'on fait allusion à il est Ifé du Nigeria? Non, il est Ifé du Nigeria à voler le nom, à emprunter le nom, comme Jérusalem. Quand on parle de Jérusalem, le pays d'Israël, on a Jérusalem, c'est le pays de Salem. Salem, c'est le pays de Melchisedec, qui ne connaissent pas le Dieu noir, le Seigneur noir. Ils ont emprunté le nom. Chacun emprunte le nom comme il veut, c'est tout. Voilà. Voilà. Et comme on parle de noms que les ont empruntés, mon nom. Mon nom, c'est au bon. Voilà, c'est le nom que les ont empruntés. Chacun emprunte le nom pour coller à son village. Bon, voilà, ça n'a rien à voir. Non. Les faits, ce n'est pas un pays de l'amour. Non. Les gens du faits ne connaissent pas le Fa. Ils sont dans le savoir local. Voilà. Ok. Et est-ce que il y a une différence entre consulter le Fa et prendre le Fa? Non. Consulter le Fa, c'est les consultations événementielles. Souvent, le Fa ne l'encourage pas à le faire. Les humains le font pour gagner de l'argent. On tire les cartes, on consulte le Fa pour des problèmes précis événementiels. Mais le Fa dit que chaque consultation événementielle dure 16 jours. Donc, si tu fais des sacrifices au 17e jour, tu dois encore refaire, donc toute ta vie, tu feras dans 16 événementiels qui finissent jamais. Ça veut dire, vaut mieux aller au Fa destin.
Le fa d'Esther, tu peux le faire quand tu es bébé, encore dans le ventre de ta maman, mais à ta naissance. Et il a dit, quand même, ce qui est recommandé, quand même, c'est le fa de l'âge adulte. Un adulte doit chercher son refuge, son étoile. Donc tu vas au fa, pour connaître ton cheminement. Mais quand on fait le fa, l'important du fa, c'est quoi, au fait? On le voit, mais les gens aussi l'ont profané. On va au fa pour connaître son legba. Mais legba, c'est pas ce qu'on a dans nos carrefours. Non. Ce qu'on a dans le carrefour, c'est l'homme qui l'a créé. Quelques plants, quelque chose dans le Canaries, la terre rouge du sud, il demande ses bœufs, ses moutons, tout ça. Et ça fait quoi? Ça crée des vers de terre, des cafards. Ton petit legba aussi ne te sauve pas. Presque 3/4 des populations béninoises du Nigeria ont fait le legba, mais personne n'est sauvé. Donc ce legba ne sauve pas. C'est quoi le legba? Legba, son nom vrai est l'écu. L'écu. L'écu, c'est une constellation. C'est ton univers à toi. Chacun de nous, en tant qu'étoile, j'ai mon univers. L'univers est constitué par Jésus en tant qu'astre. Et toi, le matin, a son univers qui est constitué de 12 apôtres. Donc, le fa te dit, toi aussi, quand tu as ton étoile, tu as 12 apôtres qui constituent ton écu. Et chaque apôtre a une attribution pour toi. Si tu dois mourir jeune, tu dois le savoir. Si le sorcier doit te bouffer, tu vas savoir. Si tu dois un jour président, tu le porteras dans ton thème, les honneurs, la vision des honneurs. Toi, par rapport à ta maman, c'est cette constellation, cette connaissance de l'Egba qui est importante pour qu'on va au fa, pour connaître son Egba. Mais quand tu vas voir fa, on t'installe un Egba dans une calabasse, tu ne connais rien, tu tues un poulet, tu es plus ignorant que tout le monde. Parce que le Bokono béninois du Nigeria sont tous des ignorants, l'église, tout le monde est ignorant, et l'église, tout le monde va s'asseoir sur Jésus-Christ, adorer Jésus-Christ. Voilà. C'est ça le problème. Donc, c'est l'Egba qui est important, et il faut aller connaître son Egba. Et c'est pour ça que les grands Bokono disent qu'ils ont caché la connaissance de l'Egba aux humains Bokono. Pourquoi? Quand on parle du fa, on voit le mot qui est derrière le fa, c'est la divination. Oui. C'est la divination. C'est la science divine. Il n'y a pas d'autre science. Ce n'est pas la théologie. La théologie n'est pas la science divine. La théologie est rationnelle. C'est une spéculation hasardeuse. C'est l'imaginaire. Le fa est la divination. La divination est la méthode ésotérique d'interpréter les étoiles. C'est clair. Dans la Bible, on a vu 3 messieurs, 3 mages, Gaspard, Melchior, qui ont pu interpréter l'étoile de Jésus. C'est les Bokono. C'est le Bokono ont la possibilité de toucher les étoiles et d'établir ton legba pour toi, ton cheminement. Jésus savait tout ce qui va lui arriver, il a dit qui c'est. Judas, sa maison 12, son ennemi, il savait que Judas allait trahir. Et la maison 6, sa maladie, c'est qu'on va le flageller. Donc, tu dois savoir tout ça, c'est le but de l'Egba. Et à plus de ça, l'Egba t'amène à quelque chose qui est important. Et ça, c'est l'Egba qui le donne. Et ça, il faut le voir dans les récits de la mythologie de Salomon, chez les Arabes. Les Juifs l'ont caché un peu, mais ils l'ont dit, mais ils l'ont volé. Les Arabes qui disent que Salomon a dit, il a ravi le Badou, la calebasse fermée à l'Egba. C'est l'Egba qui détient le Badou, qui est la calebasse fermée, qu'on appelle le Merkaba, qu'on appelle le sceau de Salomon. Il faut lui raviver ça, pas la guerre. L'Egba n'est pas la guerre, parce qu'il gagne toujours. C'est un temps de ravissement, d'extase, il a pris. Donc, chaque signe de chaque étoile donne ton Legba, qui est ton cheminement, ta légende personnelle, et ta grande calebasse, qui est le Badou, qui est le bouquet David, qui permet de prendre ton envol. C'est la vraie sorcellerie. Seul le Bokono, c'est la divination et la sorcellerie. Tout le reste, quand on dit sorcellerie, c'est le mensonge. Ils ne mangent personne. Ils mangent que des vers, ils mangent eux-mêmes. Ils mangent rien même. Ils mangent rien. La preuve, voir le Bénin, on entend des sorciers. Ils viennent toujours sur la télévision, sur un grand sorcier, ici. Ils mangent qui? Oh, mais on les mange. Ils mangent rien. La preuve, tout ce qu'ils mangent, des cadavres volontaires, nos cadavres, hein. Ou bien, ils mangent quoi alors? Ils trompent les gens. Et ça, l'Église les a aidés à tromper les gens. C'est une source de fortune. Plus on crée la peur au peuple, plus les sorciers vont te manger, plus les enquêtes chez les pasteurs. Plus on invente un sorcier qui a tué, qui des mises en scène, les gens vont chercher l'eau bénite. C'est ça. Donc, c'est commercial, c'est un mensonge.
personne ne mange personne parce que tu es porteur de l'étoile. Si quelqu'un t'a mangé, ça veut dire que Dieu est absent, il n'existe pas. Un signe de Dieu, l'étoile du Fa qui s'appelle Ounemedi. Il dit, je suis le signe de Segbolisa. Si moi je ne donne pas l'ordre, ni le bien, ni le mal t'arrivera jamais. Mais quand le bien arrive, on tous c'est moi-même. Talon aujourd'hui, c'est lui-même le président de la République. Hein? Oui. C'est Stéphane personnel. Non, ça lui a donné. Et quand c'est le mal, il voulu dire, il a voulu tuer à l'église évangélique. Hein? Oui. Mais on l'a jeté, il a eu la honte. Mais il n'a pas consulté son sofa. Je l'avais dit. C'est sur la sagesse, l'église n'a pas la sagesse, il aurait pu aller sur le fa, il verra que dans son fa, il porte la honte. Voilà. Ça, ok, et merci. Et tout à l'heure, vous avez parlé du Badou. Et tout de suite, j'aimerais comprendre c'est quoi et est-ce qu'il y a une différence entre le Kpoli et le Badou? Non, oui. Le Kpoli, c'est que le signe de Fa. C'est le nom qu'on donne. Le nom que les Béninois donnent aussi de Fa, le Kpoli. Les deux indices. Voilà. C'est le Kpoli qui donne le Leba. Et le Leba qui donne le Badou. Voilà. Si je peux le dire, dans le langage symbolique, des maçonniques, des ordres initiatiques de l'Occident, on dit l'étoile permet de connaître ton univers. C'est la cosmonomie. Cosmos, c'est l'univers, nomie, loi. La loi de l'univers. La loi de l'univers. Donc chaque étoile a sa loi, a son momie, a son univers. Dans l'univers, elle a ce qu'on appelle la croix. Donc, Dieu d'abord, l'univers, la croix. Quand on voit la croix, qu'est-ce qu'on voit? Le pentagramme, l'étoile à 5 branches. Et c'est l'étoile à 5 branches qui engendre l'étoile à 6 branches, qui est le Badou, qui est le septénaire. Donc, c'est l'étoile qui engendre tout ça. Donc, toute la haute magie se trouve dans le Fa. Toi, ton univers, toi, ta croix, ton pentagramme, ton Badou. Donc, le nom de Dieu, 4 lettres, à 5 lettres, à 7 lettres. À 7 lettres, oui. La victoire. C'est le fait que tu as la victoire, que tu prends ton envol. C'est tout. Et pourquoi, dans la tradition ésotérique béninoise, j'allais dire, on dit que l'œil nu ne voit pas le Badou? Non, eux, ils n'ont pas le Badou. Non, pas le Badou. Ils ont un semblant de Badou. Mon père est l'un des 9 sages qui ont créé l'association des guérisseurs traditionnels du Dahomey. Je connaissais les 9 vieux. Bah, j'ai grandi à Cotonou, à Messaba, dans le Gondon, El Gabon, à côté de la famille de Romao. Les Romao, la maman Romao est la femme de Boboya, avec un Badou dans la maison. D'accord? La famille Alakmini avait un Badou à visage, je crois. Les Simites, derrière le Zinsou, avaient un Badou. Mon père et ses oncles, les Aquitaines de Lomé, Bob Aquitani, ils ont un Badou à Banto. Donc, très tôt, j'ai vu le Badou. J'ai fait cette initiation de Badou. C'est un ensemble de calebasses. Mais c'est un Badou densifié pour tous les signes, c'est pas spécifique. Les anciens avaient la recette comme recette pour dire, bon, on va faire le Badou collectif pour s'épargner de la sorcellerie. C'est les gendarmes contre les sorciers. D'accord? Il y a quelques éléments dedans. Et comme le Merkaba, on parle de Merkaba, on parle de Na. Mairie veut dire ma. Mairie, c'est dit mairie. Isis, bah, l'oiseau prend son envol. Donc, ils ont imaginé que peut créer un Badou aussi. Les humains sont très dangereux, ils veulent imiter Dieu, inventer des dieux. Donc, ils ont choisi la matrice féminine, la femme, comme base, support. Dans la calebasse, quelques éléments, par exemple, l'œuf de perroquet qui fait que tu ne vois pas, ça te gâte les yeux, dedans, donc tu ne vois pas. Avec d'autres plantes mélangées, ils ont créé le fétiche de Badou dans ces maisons. On fait une initiation pour voir, on met l'eau d'escargot, parce que le Badou aime que le sang froid, l'escargot. Parce que quand on parle de Badou, on parle du septénaire, le cas,
on verra que c'est le sang-froid. Et Dieu aime que le sang-froid. Donc nous aussi on imite Dieu en mettant l'eau d'escargot dans les yeux avant de voir ce fétiche badou. C'est un fétiche. Aujourd'hui, beaucoup de maisons peut-être ont jeté ça. Oui, les parents, les yeux sont morts, puis voilà. Bon. Voilà. Ça, c'est le badou artificiel. Ce que je dis, c'est le vrai badou qui permet de prendre son envol, ce que je donne aujourd'hui aux gens. C'est pas l'artificiel. C'est pas le densifié. C'est juste un réceptacle de badou. Ouais. Non, ce que je dis aujourd'hui, c'est le... Ou une imitation. Non, c'est l'OVNI. L'OVNI que les Américains disent, que les Hindous disent, c'est l'OVNI. C'est Merkaba, c'est Merkaba que les Hindous ont transformé en chakra. Ils ont imaginé le chakra, c'est le badou, c'est la calebasse. Quand tu invoques les 7 noms de ton bouclier David, dans une crise de détresse, tu prends ton envol. Ah, tu montes. Tu vas plus loin, hein. Ah non. La Rose-Croix en parle. La Rose-Croix parle du Liber 7-7. Oui. On te dit, quand tu rentres dans la Rose-Croix, il faut que tu puisses faire le voyage de l'âme. Pour aller dans le cathédrale de l'âme qui est au fond de la mer. Donc, ce n'est pas le corps physique. Tu vois? C'est le corps astral. Non, ce n'est pas le badou. Ce n'est pas le Merkaba. Donc, eux, ils vont imaginer des diapos, des films pour le faire. C'est l'imagination. Moi, je propose partir du phare réel, ton bouclier, tu incantes ces 7 noms et tu prends ton envol. C'est formidable. Ok, tout à l'heure, vous avez évoqué le signe de Ka qui fait allusion à une divinité. Je ne sais pas, je crois que le temps va nous permettre de... Oui, on va en parler rapidement. Tu sais, voilà, le problème qui se pose avec les féticheurs béninois, ce n'est pas le Torosso. Et pour les Torosso, c'est les enfants morts-nés. Moi, je ne comprends pas trop le fond. Mais c'est que quand on parle de Torosso, on parle de Thor. Thor. Oui. Ça, non? Oui, l'eau. L'eau. Rosso. Roi. Roi, oui. Donc, roi ou reine. Oui. Mais est-ce que les morts-nés, les avortements peuvent être des rois d'un Thor? Non. Mais non, il faut réfléchir. Mais le site Kamedi parle des avortements. Donc, le Kamedi dit que une femme, quand tu passes ici, la grossesse va tomber. C'est comme la calebasse même. Le camélier, le signe de la calebasse. L'arbre, le calebassier. Quand le calebassier fait plusieurs fruits, plusieurs calebasses, à la première pluie, il la perte. Oui. Donc, l'avortement. Les calebasses, la meilleure. C'est ça. Mais le cas parle d'autre chose. Il parle du guerrier de Dieu. Donc, le Torosso, le roi de Dieu. Et le roi de Dieu n'est pas sur la terre. C'est l'eau. L'eau est l'océan primordial. Et ce Torosso, guerrier de Dieu, soit sa femme, soit sa guerrière, c'est Vénus. Elle est souvent dans une barque. Elle dit, le bambou ne se noie jamais. La barque va chavirer, mais je reviendrai toujours à la côte avec la fortune de Torosso. Tu vois? On parle de ça, quand on parle de Kamedi. Et le Kamedi parle du sang-froid. Les enfants morts-nés, ils sont dans la chair, ils sont dans la boue. Ils n'ont pas le sang-froid. Le Kamedi parle du sang-froid. Après, le Kamedi, le serpent, c'est pas Amanou de Bata. Non, c'est pas vrai. C'est ma poêle. Les Blancs ont écrit Kamedi, Amanou de Bata, c'est pas vrai. Le Kamedi est lié au python. Le sang-froid. La fraîcheur. Quand le python vient de ta maison, c'est la fraîcheur, c'est la félicité. Et c'est le python qui est le serpent qui repousse toute attaque de sorcellerie. Et ceux qui sont là, ils sont initiés, ils doivent savoir. Je ne dirai pas le nom. C'est quand on voit le cas, on voit le Malenou. On voit le roi Yaoussa. Qui fait allusion à Toula. C'est Toula se trouve à sa rose. Et Kamedi, ça c'est le son, se trouve au riz. Les gens qui emploient aujourd'hui le Gorvoudou, peut-être le Gorvoudou aujourd'hui, ils savent que c'est Kamedi. Et Toula. Mais sans oublier au lit, parce que comme je dis pas au lit en base, c'est-à-dire qu'il faut les trous, des panthères, des ponts, tout ça pour la composition. C'est cette divinité de Gorvoudou qu'un certain Seydou a ramené du Ghana. Il n'a pas connu par la composition. Seydou a dit qu'il l'a trouvé dans un champ. Mais c'est vrai que Kamedi habite que des champs. Pourquoi Kamedi habite dans les champs? Pourquoi le Torosso habite dans les champs? Le Torosso, quand le Torosso a sorti des eaux profondes, pour venir sur la terre, il a besoin de s'amuser. Ou bien, ça crée un droit de s'amuser, de sortir son milieu pour aller dans le pays. Et sur la terre, s'amusait, mais soupli par la chaleur. Je vais mourir. Voilà, l'eau est loin. Qu'est-ce qu'il a fait?
Où se trouve la fraîcheur? Dans des termitières et autres. Quoi? Oui. Donc, l'herbe fraîche ne manque jamais dans une termitière. Ouais. Donc, il se cache là. C'est la fraîcheur se trouve là. Et quand tu vois une termitière quelque part, tu sais que l'eau n'est pas loin. Donc, il ne va pas mourir. C'est tout le problème. Je raconte qu'on a ces gens-là. Et comme il dit, la filiation. C'est les villes d'ailleurs, dont la notion de tabac. Donc, c'est pas qu'elle se raconte. Donc, c'est la filiation, hein, c'est le centre mondial. Nous venons de loin. Hein, Abraham dit qu'il vient de la Mésopotamie. Donc, c'est le serpent qui l'a ramené. La preuve, Abraham dit que ce serpent lui a donné à quelle ville? La terre promise, Canaan. C'est Canaan. Naka. Quand il est là, toujours là. Oui, c'est lui la fraîcheur. C'est lui qui a la fraîcheur de Nan. C'est le guerrier de Nan, c'est comme il dit. Et Saint Paul l'appelait le guerrier de Dieu. C'est lui qui porte la couronne d'Abla. Quand tu vois Ka, tu vois la couronne d'Abla sur le Ka. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit, comme il dit, le roi de Zongo porte 2 cornes sur la tête. Le Dieu Jéhovah, le Dieu Moïse dans la Bible, tu verras qu'il porte 2 cornes. Les 2 cornes symbolisent Abla, la patience. Parce qu'il est connecté au roi des rois. Au roi des rois. Il est le fils du roi, le guerrier de Dieu. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le connerie de Mornay dans la boue. Et sinon, revenons toujours au Fa. Après l'initiation, je vais parler de notre pratique ici au Dahomey ou dans la côte ouest africaine. Quand le Bokono t'initie au Fa, après on te dit que chaque année il faut laver son Fa, le Falilé et autres. Non, c'est une entité lucrative. Il n'y a pas d'autre revenu. Donc, attends, imagine-toi que le Bokono, tu vas le voir, il te donne voilà ton étoile. Il te libère. Il mangera quoi? Il mangera quoi? Donc il te garde. Chaque année, il te dit, tu dois la manger, viens avec ton Fa. Puis chaque fois que tu as un problème, viens consulter encore. Tu as ton phare de destin, ton étoile qui t'a amené, tu l'as. Pourquoi à chaque fois que tu as un problème événementiel, tu dois le consulter encore une autre étoile? Sortir une autre étoile encore pour toi. Donc toute ta vie, tu passes tout le temps à faire des consultations, des sacrifices tout le temps. Et à la fin de l'année, maintenant, on te dit, bon, tu va le laver, le noir va te sauver. Les graines là, de palmier là, même si ça n'est pas sacré, on mange, parce qu'on ne mange pas ça, ça sauve, d'autres le mangent d'ailleurs même. Ça peut te sauver. C'est un support d'interrogation. Les Chinois font le Fa. Ah ouais. Les Chinois font le Fa plus que nous. Toute la Chine, c'est le Fa. Mais quand on parle de Fuyi, l'empereur Fuyi, c'est un signe de Fa, c'est Fuji. C'est Fumedi. Fumedi est le signe de l'océan primordial. Dans le bouquin, tu diras, Fumedi est la mère de tous les signes. Nous, on l'appelle Fumedi et dit Fuji. Ils disent quoi? Ils disent c'est une tortue. Non, Obara. Abla, c'est la tortue. Qui est sortie de la rivière de l'or. La rivière du mystère, fleuve de Fumedi, pour voler l'enseignement à Fuji. Ben, ils parlent de quoi? Et puis, ils ont 250 signes de Fa. Et ce livre de Fa, les Chinois l'ont caché aux Occidents. Ils ont montré que les 64 tétagrammes. Ils ont les 4 tétagrammes. Ils ont les 256. Et les Chinois appellent la constellation le Lopa. Ils savent. Le Béninois n'a qu'à chercher. Moi, je comprends encore les petits Bokorons du village. Eux, c'est la tradition orale. Ils ont écouté leurs ancêtres. Bon, voilà. Bon, je les comprends. Mais nos chercheurs aujourd'hui, c'est ça que je dis. Non, ça, je ne les comprends pas. Mais attends, on les paye quand même à l'université des pays. Et puis, fait des recherches. La dernière fois, je parlais avec un imbécile de professeur quelque part, un Camerounais, il me dit des grands maçons. Il m'a menacé parce qu'il me dit qu'il est maçon même. Mais, soit tu es débile, soit tu es idiot. Il suffit que aujourd'hui, tu vas sur Google. Les Blancs nous ont mis plus de 12 000 ans d'informations sur Google. Mais les Africains, qu'est-ce que vous faites sur ça? Voler, décaler, arnaquer les gens. Toutes les informations sur Google. Et tu verras tout. Tu verras qu'après 5 000 ans, dans quel temps, il a 12 000 ans. Mais le temps des Totes, c'est 9 000 ans après 9 000 ans de Jésus. Et après 12 000 ans, les Blancs trompés, ils ont dit que c'est l'Atlantide. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle l'Atlantide. L'étoile de l'Atlantide est l'étoile de Salomon. C'est le Badou, qui est l'étoile de l'Atlantide, le Nuranou. L'étoile c'est blanc, c'est le Badou. Qu'est-ce que tu racontes? Mais le blanc au moins a le mérite de conserver tout ce qu'il a pris dans chaque peuple. Nous, on fait quoi? La dernière fois, j'ai vu mon cher ami Kalala qui est mort.
paix à son âme. Oui. C'est la première fois que j'ai écouté l'émission de ce monsieur. Souvent, je n'aime pas l'écouter. Oui. Ce qu'il dit, ça ne me convient pas. C'est trop rationnel. Ça ne vient pas. Ce n'est pas des révélations. Mais le jour-là, quand même, je l'ai écouté, le Taux Cameroun, je l'ai écouté. En l'écoutant, je dis, merde, il va mourir. Ce n'est pas le principe de H2O qu'il a révélé, l'hydrogène qu'il a révélé. Ça, l'hydrogène se trouve sur Google. Tape Google, tu verras la Google, la méthode de l'hydrogène, comment l'exploiter. Non, c'est pas pour ça qu'on l'a tué. Mais il a ramené les Africains à penser à l'arcane de l'Afrique, qui est le 1. L'unité est l'arcane de l'Afrique. Et dit à l'Africain, Dieu a mis tout devant vous. C'est comme on t'a mis une table. Et cette table, tu as tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on te demande, l'étoile, le génie, l'inventeur. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui l'Africain? Un sous-sol riche, l'invention, le savant, le génie. Le génie, Dieu a mis sur sa tête. Est-ce que tu vas te soulever la tête comme un Aleph? Il faut que l'Africain se retourne simplement. Fais le 1, retourne le 1. Nous entrons de quoi? Ceux qui ont la tête retournée vont chez Dieu. Oui. On refuse de se retourner. Il faut avoir le savant. Le génie qui a construit l'Égypte antique, nous le possédons. Laborer ses enfants, le trésor est caché à nous. Ce n'est pas dans l'extérieur. Les Blancs nous envoient tout à l'extérieur. Les Blancs, c'est comme des pélicans. La mère pélican, nous met des oisillons de tout ce qu'on veut dans notre bouche. Un bon portable, on veut acheter. On ne sait pas comment on le fabrique. Donc, on a un sous-sol. Oui. Riche. Riche. Travaillons. Retournons-nous. On a tout, le génie. Et le phare, la sang du génie. Merci beaucoup à vous et voilà qui vient de mettre fin à l'émission Au cœur du mystère de ce soir qui a reçu pour vous Sylvain Kouassi sur la question du phare. Il nous a donné des exemples, des explications sur ce qu'est le phare en réalité et pourquoi pas sur le cercle poli, le Gbadou et la constellation de l'Egba. Merci de nous avoir donc suivis. À vendredi prochain pour une nouvelle émission. Passez un très bon week-end. Bye bye. Bye bye. Hey. Hey.